Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans notre temps de partage de la parole, bienvenue dans notre temps de méditation, bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole, ce programme qui a pour objectif de nous aider à mieux connaître Dieu. Il vient en complément de tous nos enseignements que nous avons le dimanche à l'église et nous vous conseillons vraiment d'avoir une église. C'est important de faire partie d'une église et cette plateforme vient pour compléter, pour vous aider à grandir dans la connaissance de Dieu et surtout vous aider à mettre en pratique la parole. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, merci, merci et encore merci pour la vie. Nous ne te rendrons jamais assez grâce pour la vie. Sur cette terre, la vie est plus que tout parce que c'est lorsque nous vivons que nous te louons. Comme dit la parole de Dieu, ce sont les vivants qui te louent, ce sont les vivants qui t'adorent. Et nous respirons la vie ce matin par ta grâce et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Que le parfum de ta présence, le parfum de ta bonne odeur nous environne ce matin, Seigneur. Que ton esprit, le glorieux Saint-Esprit, vienne glorifier Jésus-Christ au travers de ses paroles et de ses enseignements. Que la lumière jaillisse au-dedans de nous et qu'elle nous montre le chemin et la voie. Seigneur, merci de ce que nous pouvons compter sur toi en tant que bon Père, compter sur l'Esprit en tant que bon enseignant et compter sur le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre roi, fidèle, confiant. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors encore une fois de plus, bienvenue. Bienvenue dans notre programme, bienvenue dans ce temps, bienvenue dans ce partage. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes fidèles à ce programme, pour vous qui partagez aussi la parole de Dieu, qui ne vous arrêtez pas à écouter, mais qui partagez à d'autres personnes. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons au fur et à mesure des adhérences augmenter au travers des différentes plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook surtout. Donc nous avons toutes ces plateformes sur lesquelles nous diffusons en direct nos programmes. Vous pouvez retrouver sur certaines plateformes comme YouTube ou Facebook la totalité des enseignements depuis le début, surtout sur YouTube. Donc lorsque vous vous abonnez à la chaîne, vous avez la totalité de tous les enseignements depuis. Vous pouvez repartir sur des messages, écouter, réécouter certaines choses parce que à chaque fois nous sommes confrontés à des situations, il nous faut revenir dans la parole. Donc vous êtes bénis, vous êtes bénis, bénis, bénis. Je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Ma vie, vraiment, ma prière est que le Seigneur leur fasse du bien. Ce sont des personnes de l'ombre que vous ne voyez pas, ceux qui s'occupent des lumières, ceux qui s'occupent de la musique, du piano, des instruments, ceux qui s'occupent des montages vidéo, ceux qui s'occupent de la projection, de la diffusion, de la correction, de l'insertion des versets et des images. Je prie vraiment à Dieu que Dieu les bénisse. C'est toute une équipe qui fait du bien, ceux qui s'occupent de la décoration. Voilà, ils sont nombreux. Je prie que le Seigneur les bénisse. Alors, bienvenue encore dans notre programme. Depuis le mois de janvier, Dieu a dit qu'il veut que cette année, nous puissions aller loin. Et le problème, pour saisir la grâce, il faut la foi. Si la foi n'est pas présente, nous n'allons pas saisir la grâce. Nous pouvons mourir là, dans la grâce, sans vivre la grâce. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas la saisir, tu vas jouir, tu vas profiter de la grâce parce que c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Ah, je refuse, vraiment je refuse. Je refuse de vivre une vie où Jésus est mort à la croix et puis je ne bénéficie pas de ça. Je dois vivre. Je dois profiter de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et cela sera ton partage aussi cette année. Alors la Bible dit qu'ils ont reçu les mêmes paroles que nous dans le livre d'Hébreux 4 verset 2. Mais les paroles ne leur servaient à rien. Les prophéties ne servaient à rien parce que la parole de grâce, la bonne parole, n'a pas trouvé quoi? La foi. Puisque le livre de Romains nous explique bien que la foi est saisie, c'est la foi qui saisit la grâce. C'est la foi qui saisit la grâce. Je vais vous retrouver rapidement ce verset qui nous explique que si tu n'as pas de foi, en gros, tu ne saisiras pas assez de grâce. C'est aussi simple. Il faut qu'il y ait la foi pour que tu saisisses la grâce. C'est la foi qui a le pouvoir de ramener les choses spirituelles. Les choses spirituelles à la manifestation physique. Et énormément de personnes qui malheureusement n'ont pas une foi assez solide ne peuvent pas
saisir la grâce. Ne peuvent pas saisir la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauver veut dire que vous avez la délivrance, la liberté, l'épanouissement. Ce n'est pas seulement sauver pour aller au ciel. Sauver, ça veut dire que vous êtes délivré de tout ce qu'il y a. Il dit c'est par la grâce, c'est la grâce qui nous donne le salut. C'est par la grâce, nous avons eu le salut par grâce. Mais il rajoute par le moyen de la foi. Ça veut dire que le moyen qui nous permet, qui a été au milieu pour que la grâce nous soit donnée, le salut nous soit donné par grâce, ce qui est au milieu pour que ce soit la grâce, c'est par la foi. La Bible dit cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Romains 5, verset 1 à 2 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Or, beaucoup vivent, malheureusement, ne vivent pas la grâce comme Jésus-Christ. La même grâce, la grâce qu'il a fait, les souffrances qu'il a portées. Beaucoup n'en profitent pas. Pour la simple raison, ils manquent de foi. Voilà pourquoi le Seigneur, depuis le début de cette année, a commencé à dire, il veut d'abord bâtir un peuple avec une foi solide. Dis-moi bon amen. Avec une grande foi. Des hommes et des femmes de foi qui disent une chose et puis la chose arrive, qui sont comme Dieu, qui parlent comme Dieu. De toute façon, il est écrit dans la parole, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alors, nous devons faire grandir notre foi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appris à bâtir la foi d'abord sur l'amour de Dieu, qui est notre Père. C'est lui qui nous donne cette foi. Il nous donne de croire. Nous devons la bâtir et nous devons la bâtir sur son amour. Nous devons enlever l'inquiétude, le doute. Nous avons parlé, nous devons garder notre cœur en paix. En paix pour multiplier la grâce. Parce qu'il y a des ennemis de la foi. Les ennemis de la foi attaquent la foi. Voilà pourquoi la foi n'est pas trouvée solide. Parce que les ennemis de la foi attaquent la foi. Et alors pour cela, nous devons garder notre cœur en paix. En paix. Éviter les agitations, les troubles. Et nous avons expliqué comment on fait pour garder. On reçoit la paix que Dieu nous a donnée. On prend du temps dans la présence de Dieu. On prie. On prie pour que Dieu manifeste sa paix avec l'aide de l'Aléos Parakletos, du consolateur, le Saint-Esprit, l'esprit de paix, le shalom, non pas la paix extérieure qui vient des bonnes nouvelles ou parce qu'on a mis une bonne musique, non, la paix qui vient de l'intérieur, qui vient de l'esprit et qui se manifeste. Vous voyez le visage de quelqu'un, vous voyez qu'il rayonne de paix, il resplendit de paix, de paix. Et nous avons terminé notre session dernière en expliquant que les miracles se déclenchent et arrivent à condition que nos cœurs soient en paix. À condition que nos cœurs soient en paix. Lorsque nous avons parlé des inquiétudes il y a quelques fois, nous avons expliqué que lorsqu'on s'inquiétait, qui sont des symptômes d'un manque de paix, nous bloquons le flux de la grâce au-dedans de nous. Les inquiétudes bloquent le fruit de la grâce au-dedans de nous. Laisse les inquiétudes aux inquiétudes, sors de là. Garde ton cœur dans la paix et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Tu seras content d'avoir Jésus comme Dieu. Que cela soit en partage au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème bâtir une foi forte. Bâtir une foi forte. Un autre point qui nous permet de bâtir une foi forte, c'est d'éviter la vie du péché. Éviter la vie du péché. Le péché va attaquer un mystère dans la Bible que nous allons parler aujourd'hui. Un mystère dans la vie que nous allons parler aujourd'hui. Un mystère dans la vie. La Bible appelle ça le mystère.
de la foi. Le péché détruit. Ce n'est pas parce qu'on est dans la grâce qu'on est pardonné que... je dirais... Ce n'est pas parce qu'on est dans la grâce ne nous donne pas le droit de pécher. L'apôtre Paul explique dans le livre de Galates que si on nous retrouve dans le péché, c'est comme si on fait de Jésus ministre du péché. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous lorsque nous sommes dans la grâce. Le livre de Romains le dit. La puissance qui brise le péché, c'est la grâce. La grâce n'autorise pas le péché. C'est la puissance qui brise le péché. C'est l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Il sauve là, ça veut dire qu'il brise la puissance du péché dans nos vies. Il nous délivre. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la grâce. Mais alors, comme nous avons le libre choix, nous pouvons continuer à pécher. Mais alors, que fait le péché? Le péché attaque votre paix. Romains 6, verset 13. Suivez tout ce qu'il est dit. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivants et morts, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Ne vous livrez pas. Vous voyez pas, il dit pas ne commettez pas. Il dit ne livrez pas au péché. Ce qui veut dire que le péché, c'est toi-même qui vas rentrer dedans. Tu vas te livrer. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le péché, nous avons au-dedans de nous, bon ça c'est dans un enseignement qu'on appelle conduit par l'esprit, nous avons au-dedans de nous ce qu'on appelle la conscience humaine, qui est la voix de notre esprit. Notre esprit nous parle. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les tablettes, les tablettes de Dieu, les lois de Dieu sont écrites dans le cœur de l'homme. Sa conscience lui rend témoignage. Sa conscience lui rend témoignage. Cela veut dire quoi? Quand tu commets les péchés, quand tu veux croire, ta propre conscience va te dire, tu ne vas pas avoir ça, regarde ce que tu fais. Et tu vas te combattre entre toi et toi-même. Et ça ne marchera pas. Donc le péché t'accuse. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, tu viens en étant conscient que Seigneur, ma conscience ne me reproche pas. Parce que ta conscience va t'emmener dans le mérite. Il va te dire, oh, regarde toi-même ce que tu fais. Tu crois que Dieu va te donner ça? C'est même pas le diable, ta propre conscience. Ta propre conscience va t'attaquer. Alors, évite. Évite. Surtout si tu fais ça de manière... La conscience va t'attaquer. Regardez ce qui est écrit dans le livre de 1 Timothée 1 au verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. En gardant la foi. Suivez bien, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Point. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez comment la foi avait été bien... La foi a fait naufrage à cause de quoi? La conscience. La bonne conscience. Il y a une conscience. La conscience, mon frère, c'est la voix de l'esprit, ma soeur. Toi-même, tu sais, ce que je fais là, c'est pas bien. Tout ça, Dieu m'a déjà dit d'arrêter. Ça va attaquer ta foi.
ça va attaquer ta foi. La Bible dit que beaucoup, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont coulé, la foi est tombée. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette conscience, cette bonne conscience. La conscience est importante lorsqu'on veut marcher dans la foi. Je ne dis pas que tu ne vas plus jamais pécher. Non, la Bible dit celui qui dit que son péché, il meurt. Mais vraiment, je te dirais, 1, tu n'es plus sous le pouvoir du péché. 2, minimise ça au maximum. Si tu peux ne plus pécher, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais la conscience t'attaquera sur des choses dont tu sais que ce n'est pas bien et tu continues à le faire. Et c'est la voix de ton esprit qui lui-même est habité du Saint-Esprit. Et ta foi est attaquée et tu n'arrives pas à avancer. Parce que ta conscience veut te dire à cause de ça tu n'auras pas. La Bible dit cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi. Et je sais que là où tu es, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Souvent même l'Esprit de Dieu est calme, Dieu est calme. Ta conscience t'accuse. Ta conscience à toi-même t'accuse. Certains disent même, bon, ok, bon, de toute façon, moi-même je sais pourquoi ça ne marche pas. Hein. Lui-même il sait. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Il y a un véritable lien entre la conscience pure et la foi. Or, le péché détruit une conscience pure. Nous allons éclairer ça par ce verset. 1 Timothée 3, verset 9. Écoutez ce que dit la Bible. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère, le secret caché de la foi se garde dans une conscience pure. Une conscience qui te rassure. Donc, énormément de gens font naufrage dans la foi. Ils n'ont pas une foi qui tienne. Ils n'ont pas une foi qui avance parce que ce mystère n'est pas conservé dans une conscience pure. Et cela ne peut pas se produire. Quand il parle du mystère, il parle du secret caché. Il y a un secret caché de la foi, mais qui se conserve dans une conscience pure. Ma conscience ne me reproche pas. Acte 24, verset 16. Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul dit, je m'efforce. Tout ça pourquoi? Pour garder la foi solide. Vous voyez, le péché, Dieu n'aime pas le péché. Quand il te dit ne pêche pas, c'est pour toi. Quand il dit ne pêche pas parce qu'il sait que ça va combattre ta foi. Quand il dit ne pêche pas, c'est parce qu'il sait que ça va ouvrir des portes au diable pour t'attaquer. Ça va donner des occasions. Alors, pour garder ta foi solide, tu dois la garder dans une conscience pure. C'est un mystère divin qui doit être gardé dans une conscience pure. Et il souligne en partie l'importance de cette conscience pure dans ta vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent prier Dieu, eux-mêmes ils ont peur de prier Dieu. Mais va prier, ah non, je prends d'abord un petit temps. Mais tu sais pourquoi tu prends un temps, tu es en train de fuir. Regardez ce qui s'est passé avec Adam. Adam était avec Dieu tranquillement, il voyait Dieu. Le jour où il a péché, il allait se cacher lui-même. Sa conscience lui reprochait.
Il n'était même pas né de nouveau. Mais sa confiance, sa conscience lui reprochait déjà. C'est pareil dans le monde. Vous avez des gens, quand ils font des bêtises, ils se cachent. Pourquoi ils se cachent? Ils ne prient même pas. Mais sa conscience lui reproche. Sa conscience lui reproche. Donc Adam allait se cacher lui-même. Il a dit, je suis nu. Mais Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es? Qui t'a appris ça? La conscience garde nos cœurs en paix. La conscience garde nos cœurs en paix et en paix. Le livre de Hébreux 10, au verset 22 dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une plénitude de la foi. » Vous voyez, il commence par un cœur sincère. Dans une plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Il commence par un cœur sincère. Si tu as mal fait, va d'abord. Dis, Seigneur, j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal fait. Parce que si tu fais semblant de cacher, ta conscience va t'accuser. Et ce n'est que lorsque ton cœur est sincère que tu peux connaître la plénitude de la foi et purifier ton cœur d'une mauvaise conscience. Il y a le jour où le Seigneur m'expliquait qu'il y a un mystère entre la conscience et la foi. Une conscience pure permet de bâtir une foi solide. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup médité dessus. Vous voyez, il y a des choses que nous faisons nous-mêmes qui attaquent nos vies et qui nous empêchent de croire. Là, je parle vraiment pas pour ce que tu vis maintenant. L'objectif de ce programme n'est pas pour ce que tu vis maintenant. Le Seigneur a dit qu'il veut bâtir une grande foi, une très grande foi, de telle sorte que tu sois toujours en haut dans tous les domaines de ta vie et je te le souhaite au nom de Jésus. Mais cela passe par une conscience pure. Quand je parle de péché, je ne parle pas seulement d'impudicité ou d'impureté, non. Il y a des gens qui sont des champions de commérage, qui parlent mal des autres. Il y a des gens qui sont des voleurs. Il y a des gens qui sont des menteurs. Et leur conscience lui dit, tu mens beaucoup. Lui-même, il sait que ça attaque sa foi. Il va dire, ah, moi, je suis pour moi comme ça. Il y a des gens qui sont enclins à se mettre en colère, à être... Dieu te dit, ta conscience te reproche. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des autres qui ont le cœur noir. Le Seigneur te dit, ton cœur là est noir. Mais tu commences même à oublier ça. De temps en temps, ta conscience te rappelle, c'est pas bon. C'est pas bon que tu sois comme ça. Alors, garder une conscience pure permet à ce que notre foi soit bâtie dans des fondements solides et qu'elle grandisse au plus haut. Je le dis encore, je ne dis pas que c'est parfait. Mon souhait, c'est que ce soit parfait, que tu n'aies plus aucun péché. C'est la volonté de Dieu et je le veux pour toi, pour moi aussi. Mais autant que possible, bats-toi, comme dit l'apôtre Paul, je me bats pour me présenter devant vous avec, je m'efforce, acte 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce. C'est-à-dire, il se bat d'avoir constamment une conscience sans reproche devant devant Dieu et devant les hommes. Quand il parle à Timothée, il dit, mon fils, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir.
Tu prends des engagements, tu ne les respectes jamais. Et ta conscience va te dire pourquoi Dieu respectera envers toi. C'est ta conscience qui va te le dire. Et ça va attaquer ta foi. Tu prends des engagements avec ton église, tu ne respectes pas. Tu prends des engagements avec ta famille, tu ne respectes pas. Mais ta conscience va te dire pourquoi Dieu va respecter pour toi. Puisque la Bible dit, ce qu'un homme a semé, il le moissonne. Puisque la Bible dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Alors notre conscience doit être conservée. La Bible dit combat le bon combat de la foi, le tout dans une conscience pure. Ça veut dire que c'est un combat. C'est un combat que d'avoir une foi solide et la faire grandir. Mais ça se passe dans une conscience pure, un cœur en paix. Oh oui, regarde ta vie. Regarde au-dedans de toi. Il y a des choses que toi-même tu sais que tu dois laisser. Ces choses attaquent ta foi. Comprends-le bien, ça attaque ta foi. Et si ça attaque ta foi, c'est dire que tu ne peux pas saisir les choses spirituelles. Tu ne peux pas saisir les mystères spirituels. Donc ce sont des secrets qui permettent que tu puisses comprendre pourquoi ta foi ne tient pas. Et comment, qu'est-ce que tu dois modifier maintenant. Une conscience pure permet d'avoir une foi solide. Je ne sais pas s'il y a un lien avec un mérite quelconque dedans, mais Dieu ne parle pas de mérite, Dieu parle de ta propre conscience. Parce que Dieu est prêt à faire. Et la grâce est déjà disponible, il a déjà fait donc. Mais tu dois saisir ça par la foi. Mais la conscience attaque ta foi. Tu ne saisiras pas. Alors ce n'est pas compliqué. Le Seigneur a donné déjà le cheminement. Il dit approchons-nous le cœur sincère. Il faut déjà être sincère devant Dieu. Le cœur sincère. Et je crois que je viens devant toi. Selon qu'il est écrit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Au livre de Jacques. C'est-à-dire quand tu t'approches de Dieu, tu dois avoir le cœur sincère, croire que je vais parler devant Dieu. Et que la Bible dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'avant tout ça, prends le temps de vider ton cœur d'une mauvaise conscience, de reconnaître que bon là je fais mal, je décide de changer ça, tout ça. Et puis approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Tu vas voir comment le mystère de la foi va augmenter au-dedans de toi. Les résultats vont être palpables dans ta vie et visibles. Et c'est ce que Dieu veut. Et tu vas le faire dans tous les domaines de ta vie. Tu seras comme intouchable. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire qu'il était conscient qu'il n'a rien de lui en moi. Il ne peut même pas trouver un truc pour s'accrocher en moi. Il n'y a rien. Que cela soit ton partage, que cela soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, il nous faut avoir une foi qui est conservée et bâtie dans une conscience pure. Sinon, elle va faire naufrage. La Bible dit, ayant perdu cette conscience, beaucoup ont fait naufrage dans la foi. Ce ne sera pas ton partage, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci de ce que tu rappelles à quelqu'un d'où viennent les difficultés pour bâtir une foi solide dans sa vie. Tu parles à quelqu'un que sa conscience lui reproche ceci, cela. Et Seigneur, alors que tu envoies ta parole, tu envoies la puissance aussi qui vient briser de la servitude, Seigneur Jésus, de ces choses, de ces attitudes. Au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, je brise, Père, les chaînes de cette servitude par la puissance de ton sang qui a été versé à la croix pour nous sauver. Nous obtenons la grâce
et la grâce détruit la puissance du péché. Merci, Zaria Nobrose Tekeria Nobresia. Par le son de ma parole, au nom de Jésus, mon frère et ma sœur et toutes les personnes au son de ma parole reçoivent la force de l'Esprit de Dieu de sortir des consciences impures au nom puissant de Jésus. Et là où la force manque, le Saint-Esprit descend pour venir aider. Le Saint-Esprit descend pour venir soutenir au nom puissant de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre temps, nous voulons demander à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de ne pas se déconnecter, de faire la prière, parce que la prière du salut vous lave de toute votre ancienne vie et vous donne une conscience pure. Alors faites la prière avec nous, et vous qui avez écouté la parole, le Saint-Esprit communique la force et la grâce pour sortir de tout ce qui pouvait rendre votre conscience impure. Que Dieu nous donne sa capacité. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine session. À bientôt. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.